voulons rendre grâce au Seigneur qui a permis que nous puissions être là dans notre émission Parole de vie, la vérité de l'Évangile, dont notre grand sujet c'est le cœur de l'homme. Nous parlons du cœur de l'homme parce que toute croyance vient de l'intérieur. L'extérieur ne fait que exprimer ce qui est au fond de notre cœur. Nous sommes en train de développer un sujet important que nous avons intitulé « Il faut l'obéissance ». Il faut l'obéissance. Nous avons montré dans cette émission que nous qui sommes appelés à servir notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons comprendre sa parole, comprendre les lois qu'il a établies, la manière dont nous devons le servir conformément à sa volonté. Nous n'avons pas à mener notre manière de faire parce que le Seigneur a tout défini par sa parole. Il attend que nous puissions mettre en pratique ce que lui avait préparé d'avance pour ceux qui devaient croire en lui. C'est ainsi que au cours de cette émission, je vous ai montré que le Seigneur a dit lui-même dans le livre d'Ésaïe que mes voies ne sont pas vos voies et mes pensées ne sont pas vos pensées. Cela sous-entend que, bien aimé, il est très difficile que je puisse m'engager à servir le Seigneur en amenant mes pensées, mes lois, ma manière de faire pour le servir. Je serai hors sa volonté. C'est ainsi que Jésus a dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Nous devons avoir la connaissance des voies de Dieu, la connaissance de ses pensées. Qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne dans tous les domaines de la vie? Comment il veut que nous puissions mettre en pratique ce qu'il nous enseigne? Quand nous nous engageons pour servir le Seigneur, bien-aimé, nous devons penser une chose qui est très importante. Est-ce que notre cœur est disposé, disponible à mettre en pratique ce que le Seigneur nous recommande dans sa parole? Mais malheureusement que la majorité de nous, des chrétiens, nous servons Dieu sans Dieu parce que nous n'arrivons pas à appliquer dans notre vie ce que le Seigneur recommande dans sa parole. Et le manque d'obéissance à ce que le Seigneur nous dit nous met hors jeu de sa volonté. Rappelez-vous de ce que Jésus lui-même a dit dans sa parole. Ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui rentreront. Ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Comment, bien-aimé, je peux faire la volonté de Dieu si je n'ai pas la connaissance de cette volonté-là? Nous ne partons pas à l'église simplement pour chanter, mais nous partons à l'église pour écouter la révélation que nous donne des serviteurs de Dieu qu'il a établis pour nous faire connaître la volonté de Dieu par les Écritures. Non seulement nous devons avoir la connaissance de cette volonté par les Écritures, mais nous devons la mettre en pratique. Comme le Seigneur lui-même a su le dire, ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique. Et mettre en pratique, ça s'appelle l'obéissance. Donc nous obéissons à Dieu par la mise en pratique de ce qu'il nous recommande dans sa parole. Nous n'avons pas à discuter par nos sentiments, nos pensées, pour dire non, ça je ne peux pas, ça je peux. Non, bien aimé, il n'y a pas un problème de choix. Ce n'est pas une option que Dieu nous donne. C'est une loi. Ce sont des règles qui nous permettent de servir Dieu selon sa volonté. Nous avons parlé de beaucoup de sujets dans le domaine auquel Dieu a parlé. Le domaine du mariage, le domaine des relations entre les parents et les enfants. Nous avons parlé du domaine individuel. Comment nous pouvons seuls obéir à Dieu? Qu'est-ce que Dieu nous recommande? Nos relations avec nos proches. Nous avons vu toutes ces choses parce que Dieu l'a expliqué. Le Seigneur Jésus-Christ l'a expliqué dans sa parole, afin que ceux qui le servent aient la connaissance pour mettre en pratique ce que le Seigneur nous recommande. Nous sommes en train de voir les relations qui doivent exister entre le chrétien et les autorités. Que dit le Seigneur à propos de ces relations? Qu'est-ce que le Seigneur nous recommande à l'égard des autorités qui nous gouvernent? Bien-aimés, nous pouvons avoir une mauvaise pensée à notre manière. En voyant les autorités, nous pouvons les interpréter à notre manière, les haïr parfois dans la manière dont ils dirigent. Mais étant chrétiens, qu'est-ce que le Seigneur nous recommande à l'égard des autorités? Pour que nous puissions savoir si, étant chrétiens, nous sommes en train d'appliquer dans notre vie les recommandations du Seigneur par rapport à sa parole.
Nous ne partons pas à l'église pour écouter, nous partons à l'église pour écouter et pratiquer. En disposant notre cœur, nous ne devons pas faire ce que nous pensons. Nous devons faire ce que Dieu nous recommande parce qu'on s'est engagé à le servir. Nous avons lu le mardi passé ce que le Seigneur nous recommande à l'égard des autorités, que nous allons encore relire avant de passer à d'autres passages bibliques, pour que nous, étant qu'Église, nous devons comprendre notre responsabilité. Parfois, on n'est pas attelé à faire ce que Dieu nous commande, mais nous sommes attelés à faire ce que nous pensons être juste à nos yeux. Parfois, ce qui peut être juste à tes yeux n'est pas forcément juste aux yeux de Dieu. Parce que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et les voies de l'Éternel ne sont pas nos voies. Nous allons lire le livre de 1 Timothée, chapitre 2. Nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 4. Que dit la parole? 1 Timothée chapitre 2, du verset 1 au verset 4, dans la version Louis II révisée, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Amen. Nous l'avons développé. C'est à titre de rappel que vous devez comprendre que l'une des missions que le Seigneur a données à l'Église que nous sommes, ce n'est pas critiquer les autorités. Ce n'est pas parler mal d'eux. Non, ce n'est pas la mission que Dieu a recommandée à l'Église. Je suis très désolé de vous le dire parce que c'est écrit. On ne va pas à l'Église pour faire ce que nous voulons. On va à l'Église pour mettre en pratique ce que le Seigneur nous recommande. Dieu ne nous a jamais recommandé dans sa parole de parler mal des autorités, de les critiquer et de parler mal des hommes, de tous les hommes, sans exception. Ce n'est pas des recommandations du Seigneur. Quand vous trouvez un chrétien en train de critiquer les autorités, de parler mal des hommes, il faut se poser la question si vraiment il comprend pourquoi il est chrétien. Nous ne devons pas faire des choses comme nous voulons. Quand nous nous engageons à être chrétiens, cela sous-entend que nous sommes prêts à nous soumettre à ce que le Seigneur nous recommande dans sa parole. Mais Dieu ne nous a jamais recommandé dans la parole de critiquer des hommes, de critiquer les autorités, de critiquer ceux qui nous gouvernent, de critiquer nos chefs. Le Seigneur ne nous a jamais recommandé cela. Mais il nous donne la responsabilité face à ces autorités, ceux qui nous gouvernent, la responsabilité face à tous les hommes. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, je vous exhorte. Ça veut dire, je vous encourage. Dieu nous encourage par sa parole. Avant toute chose, à adresser devant lui des prières, des supplications, des requêtes pour tous les hommes, sans exception. Même au sein de notre famille, nous pouvons prier pour des personnes qui sont soupçonnées d'être sorcières. Nous devons prier pour eux. Le Seigneur ne nous dit pas de critiquer, mais de prier parce que nous sommes chrétiens. Nous ne devons pas marcher comme tout le monde, bien aimé. Même au sein de notre famille, quand il y a quelqu'un qui est sorcier, nous ne devons pas partager la pensée que les autres ont de lui, parfois pour lui faire du mal ou pour tuer. Nous devons agir conformément à ce que le Seigneur nous recommande dans sa parole, parce que nous sommes chrétiens. Notre chrétienté ne se limite pas seulement à l'église, mais au sein de la famille, au niveau du quartier que nous vivons au travail, il faut que les gens sachent qui nous sommes. Joseph l'a démontré quand il était en Égypte. Il n'a pas nié son appartenance à Dieu. Il a manifesté son obéissance pour ne pas céder aux avances de la femme de Potiphar. Les Daniel ont montré qu'ils étaient chrétiens dans une terre étrangère. Ils ne se sont pas pliés à adorer des choses que le Seigneur leur interdisait dans sa parole.
Mais nous, aujourd'hui, nous sommes des chrétiens. Nous devons être chrétiens chez nous à la maison, au milieu de la famille, au travail, dans le quartier que nous vivons, partout où nous pouvons être. Nous devons montrer notre chrétienté par l'obéissance à la parole du Seigneur. C'est ainsi que le Seigneur nous recommande, il recommande à toi, à moi, qui sommes chrétiens, que nous devons prier pour tous les hommes, quel que soit ce qu'ils sont. Et il y a une raison à cela. Dieu ne parle pas seulement de prier pour tous les hommes, il dit que vous devez aussi prier pour les rois, qu'ils soient présidents de la République. Vous devez aussi prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité, le gouvernement, le Premier ministre, les directeurs généraux, les directeurs centraux, tous ceux dont Dieu a élevé en dignité. Nous devons prier pour eux. Mais malheureusement, en tant que chrétiens, nous n'arrivons pas à prier pour ces hommes. Nous sommes là nuit et jour à les juger, à parler mal d'eux par rapport à leur comportement. Nous avons oublié l'enseignement que le Seigneur nous donne en tant que chrétiens face à tous les hommes, à des rois, à des chefs d'État, aux membres du gouvernement, à ceux qui sont élevés en dignité. Nous oublions de faire ce que le Seigneur nous recommande dans sa parole. Il nous dit de prier pour tous ces gens-là. Mais il y a une raison, et Dieu montre la raison. Si nous prions pour les autorités, pour tous les hommes, avec nos cœurs pleins d'amour, le Seigneur nous a recommandé cela afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Nous ne pouvons pas mener une vie paisible dans une nation si l'Église n'assume pas ses responsabilités telles que le Seigneur l'a recommandé. Si nous refusons de prier pour le chef d'État, nous refusons de prier pour le Premier ministre, nous refusons de prier pour les membres du gouvernement, nous refusons de prier pour les directeurs généraux, les directeurs centraux, tous ceux dont Dieu a élevé en dignité dans une nation, ça veut dire que nous sommes complices parfois du désordre qui règne dans une nation. Parce que si nous nous mettons à prier, le Seigneur va accomplir sa parole pour que nous puissions mener une vie paisible et tranquille. Cela ne dépend pas seulement de ceux qui nous gouvernent, mais cela dépend aussi de la responsabilité de l'Église par rapport aux recommandations du Seigneur. Et parfois on se pose la question, si c'est ce que nous faisons tous les jours dans nos églises. C'est la question que nous devons nous poser, bien-aimés. N'oublions pas que nous sommes chrétiens. Il doit y avoir une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Ceux qui servent Dieu doivent mettre en pratique les recommandations que le Seigneur nous demande dans sa parole. Nous ne pouvons pas rester à critiquer le Premier ministre, à critiquer les membres du gouvernement, les directeurs centraux, à critiquer les directeurs généraux. Ce n'est pas recommandé par le Seigneur dans sa parole. Ça, c'est des choses que peuvent faire des personnes qui ne connaissent pas Dieu. C'est ça aussi être chrétien. Nous devons le faire. Il y a une responsabilité. Pour que Dieu puisse agir dans une nation, il n'agira pas parce que vous êtes là en train de critiquer ceux qui sont élevés en dignité, les autorités. Dieu n'agira pas si on se met à critiquer le chef d'État ou le roi. Dieu n'agira pas si on se met à critiquer le Premier ministre, le gouvernement. Le Seigneur ne nous recommande pas. Il nous recommande de prier pour eux. De prier pour tous les hommes. Afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille. Si dans un État, dans une nation, il y a des troubles, il n'y a pas la tranquillité, il n'y a pas la paix, nous ne devons pas seulement le jeter sur le chef de ceux qui nous dirigent, mais c'est que l'Église aussi a échoué. L'Église n'a pas pu accomplir sa mission dans une nation, telle que le Seigneur nous recommande de prier pour nos autorités. Pourquoi? Mais parce que la volonté de Dieu, Dieu dit que quand nous le faisons, cela est agréable au Seigneur. Si prier pour les rois, prier pour le chef d'État, prier pour le Premier ministre, prier pour le gouvernement, prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité est agréable à Dieu,
Cela sous-entend que les critiquer est désagréable à Dieu. Je suis en train de vous parler de la parole du Seigneur, de l'évangile. C'est ce que l'évangile nous recommande. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais cette mission est confiée à l'Église, à des fils et des filles de Dieu. Malheureusement, bien-aimés, nous nous comportons comme ceux qui ne connaissent pas Dieu, comme les païens. Nuit et jour, on est en train d'injurier, de parler mal. Au-delà de tout ce que nous avons dans une nation, des difficultés auxquelles nous traversons, ça ne nous pousse pas à critiquer. Ça doit nous pousser à prier. Pour que le Seigneur accomplisse sa parole. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille. En toute honnêteté. Comme le dit la parole de Dieu. Souvent, nous qui partons à l'église, nous oublions la responsabilité que nous avons vis-à-vis de ceux dont Dieu a élevé dans une nation pour nous gouverner. Nous ignorons parce que nous ne lisons pas l'évangile. C'est une recommandation de l'évangile, bien-aimé. Et c'est ce que doit faire tout chrétien qui croit en Dieu, en esprit, en vérité. Parce qu'on ne part pas à l'église pour faire des aventures. Nous partons à l'église pour écouter, afin de mettre en pratique ce que le Seigneur nous recommande, comme le livre de Jacques nous enseigne. Combien de nos églises, nous prions avec amour, avec un cœur, pour voir la main de Dieu dans la vie de nos autorités, de ceux qui nous gouvernent, afin que dans notre pays, qu'il y ait une vie paisible et tranquille. C'est notre responsabilité. On doit le faire avec cœur. On doit le faire avec amour. Et on doit le faire avec foi. Parce que nous savons que notre Dieu qui parle est capable d'amener sa parole à l'exécution dans une nation. Capable d'amener sa parole à l'exécution. Si nous faisons ce que le Seigneur nous recommande. Rappelez-vous même dans l'Ancien Testament. Le Seigneur dit, mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie, s'il prie, s'il recherche ma face, ainsi de suite, nous connaissons le passage. Dieu va délivrer le pays. Mais Dieu ne peut pas agir dans un pays si ceux qui sont appelés à prier pour les autorités se mettent à critiquer comme des païens, comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Nous contribuons au désordre. Et pourtant, ce n'est pas ce que le Seigneur nous a recommandé. Nous devons comprendre que dans la parole de Dieu, Dieu parle dans tous les domaines de la vie, pour que le chrétien ne soit pas ignorant de ce que le Seigneur attend de lui après qu'il ait pris l'engagement de servir Dieu. Nous sommes des porteurs de paix. Mais on ne peut pas porter la paix en critiquant. On ne peut pas porter la paix en parlant mal des autorités. On peut que porter la paix si nous appliquons ce que le Seigneur nous recommande, comme nous venons de le lire dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. C'est une recommandation du Seigneur pour l'Église, pour ceux qui ont cru. Bien-aimés, est-ce que nous comprenons pourquoi nous sommes chrétiens? Est-ce que nous comprenons pourquoi Dieu nous a appelés par sa grâce à le servir? Si nous n'avons pas la connaissance du pourquoi Dieu nous a appelés, nous allons faire des choses comme nous voulons, d'une manière charnelle, et pensant que nous sommes dans sa volonté, tandis qu'on n'est plus dans sa volonté. Se mettre à critiquer les autorités te fait sortir de la volonté même de Dieu, que tu veux ou pas. Parce que Dieu ne peut pas nier sa propre parole. Si nous demeurons infidèles dans notre manière de faire, Dieu demeure fidèle dans ce qu'il dit. Regardez le livre de Colossiens, chapitre 3.
Nous allons lire le livre de Colossiens chapitre 3, bien-aimés, pour comprendre des Écritures, ce que Dieu nous recommande en tant que chrétiens. Ce que nous devons faire, peut-être nous l'ignorons. Colossiens chapitre 3. Que dit le Seigneur dans ce passage important? Nous lisons le verset 22. Colossiens chapitre 3, au verset 22. Jusqu'au verset 23. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour les seigneurs et non pour les hommes. Amen. Amen. C'est une recommandation du Seigneur que Dieu parle à des chrétiens. Si tu es chrétien, tu es sous l'autorité de tes chefs étant chrétien, quel que soit le travail, que tu sois à la fonction publique, que tu sois dans les ministères, que tu travailles dans une boîte privée. Tu dois avoir un comportement qui est conforme à la parole du Seigneur, comme le Seigneur le recommande dans sa parole. Dieu ne parle pas à tout le monde, il parle aux chrétiens, à ceux qui ont pris l'engagement de le servir. Je vous ai dit qu'on est chrétien quand nous sommes disposés, disponibles à mettre en pratique ce que le Seigneur attend de nous, ce qu'il nous recommande dans sa parole. Partout nous pouvons être. C'est ainsi que le Seigneur recommande à ceux qui sont chrétiens, là où ils travaillent. Vous avez des chefs qui sont au-dessus de vous. Quelle attitude nous devons avoir vis-à-vis de ces chefs? Ce que le Seigneur nous recommande dans sa parole, il dit, serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. Et j'aime cette précision. Tu peux être chrétien, tu travailles dans une boîte privée, tu travailles à la fonction publique, dans un ministère, et que celui qui te dirige, qui est ton chef, qui peut être ton directeur, ton chef de service, ou ton directeur général, ou ton ministre, quel que soit le milieu où tu travailles, étant chrétien, tu dois appliquer ce que la parole de Dieu te recommande de faire en conformité à ce que Dieu te demande à l'égard de ceux qui te dirigent, qu'ils soient païens, qu'ils soient charnels, qu'ils soient humains, qu'ils soient francs-maçons, qu'ils soient rosicruciens, qu'ils soient... Peu importe ce qui est la personne. Mais pour toi, en tant que chrétien, en travaillant, tu dois te soumettre conformément à ce que le Seigneur lui-même te recommande, bien-aimé. C'est ainsi que Dieu dit, étant serviteurs, nous devons obéir en toutes choses à nos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux. Le chrétien qui travaille ne peut pas faire semblant devant son chef à montrer qu'il est vraiment un bon serviteur. Non, il doit le faire même quand le chef est absent. Il ne doit pas changer son attitude. Il doit travailler selon l'esprit que le Seigneur nous recommande dans sa parole. Si nous ne le faisons pas, nous ne désobéissons pas seulement à celui que Dieu a placé pour nous diriger, mais nous sommes aussi en train de désobéir à celui que nous appelons Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous recommande ces choses. Donc quand toi qui m'écoutes, quand tu sais que tu es chrétien, dans le travail que tu fais, que ce soit dans une boîte privée, bien-aimé, ne te comporte pas comme ceux dont tu es venu trouver qui ne connaissent pas Dieu. C'est là où vous comprenez pourquoi le Seigneur dit il doit y avoir une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. La différence doit être marquée, nette, au niveau du travail que tu fais. Qu'on sente que tu es différent. Différent parce que tu as donné ta vie pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et tu es disposé à mettre en application ce que le Seigneur te recommande dans sa parole, partout où tu peux te trouver. En obéissant à tes chefs hiérarchiques, tu obéis à tes chefs conformément à la parole. Tu le fais pour le Seigneur. Le Seigneur nous dit, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire à des hommes, mais avec simplicité du cœur, par la crainte
du Seigneur Jésus. Par l'obéissance. Tu ne fais pas les choses pour plaire aux hommes, mais pour plaire à ton Seigneur qui t'a recommandé. Et tu dois le faire de tout ton cœur, par crainte de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il te voit. Au niveau du travail, Jésus te voit. À la fonction publique, Jésus te voit. Jésus te voit. Comment tu te comportes à l'égard de ton chef, de ceux qui te dirigent, à l'égard de ton directeur, à l'égard de ton ministre, à l'égard de ceux dont Dieu a voulu qu'ils soient au-dessus de toi. Si tu ne sers pas avec simplicité du cœur, bien-aimé, quel genre de chrétien es-tu? On n'est pas seulement chrétien pour louer Dieu, pour l'adorer, mais nous le louons mieux quand nous mettons en pratique sa parole. Nous l'honorons quand nous faisons exactement ce qu'il nous recommande. Mais ici, Dieu nous recommande dans le lieu du travail. Nous devons obéir à ceux qui nous dirigent, à ceux qui sont au-dessus de nous. Nous devons le faire de tout notre cœur, par crainte de Dieu, et non pour plaire à des hommes. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Toi, chrétien qui travaille, toi qui assumes des responsabilités au niveau de la fonction publique, quelle relation as-tu avec tes chefs? Quelle relation as-tu avec ton directeur? Quelle relation as-tu avec ton ministre? Toi qui es chrétien, quelle relation as-tu avec celui que Dieu a permis qu'il soit au-dessus de toi, même si vous avez le même diplôme, même si vous avez fréquenté ensemble, mais le fait que Dieu a voulu qu'il soit élevé plus que toi, tu lui dois soumission, obéissance. Et tu dois travailler avec ton cœur par crainte du Seigneur. C'est ce que Dieu attend de toi. Tu dois appliquer pour mettre la sagesse, l'intelligence que tu as au service de l'entreprise, au service du ministère, pour faire évoluer les choses. Au milieu de ces gens, tu es comme Joseph. Au milieu de ces gens, tu es comme Daniel. Il faut marquer une différence, qu'on sente que ta présence contribue à l'évolution de l'entreprise. Tu ne dois pas te comploter avec les autres pour nuire à la vie de l'entreprise. À partir de ce moment, on se pose la question, tu es quel genre de chrétien? Mise en pratique de la parole de Dieu dans l'obéissance, c'est une manière de l'adorer. C'est une manière d'honorer ton Dieu dans le travail que tu fais là où Dieu t'a placé. Mais malheureusement, nous avons des chrétiens qui brillent comme des païens, qui se comportent sans savoir qu'ils ont pris l'engagement de servir le Seigneur, de le suivre, mais incapables de mettre en pratique les recommandations que Dieu nous donne par sa parole. Et bien aimé, ça pose un problème. Ça pose vraiment un problème. Comment les gens peuvent savoir qu'il y a des chrétiens si nous n'arrivons pas à mettre en pratique ce que le Seigneur nous recommande dans sa parole à l'égard de ceux qui nous dirigent, à l'égard de ceux dont Dieu a élevé devant nous? Le chrétien, comme je l'ai dit, ne reste pas seulement à l'église pour adorer. Non, il est chrétien dans les milieux que Dieu l'a placés. Il doit faire des choses d'une manière chrétienne, dans la soumission et l'obéissance, en mettant tous ses talents, tout son savoir-faire pour faire progresser l'entreprise, pour faire progresser le service, pour faire progresser le ministère si tu es à la fonction publique. Mais est-ce que les chrétiens que nous sommes, nous le faisons? Ou nous brillons dans la corruption, dans la falsification des papiers parce qu'on veut gagner? Mais tu es chrétien. Laisse ces choses aux païens. Tu es chrétien. Ou nous gonflons des factures pour gagner plus. Ou nous posons des conditions pour rendre service pour des intérêts que nous avons. Mais tu es chrétien, bien-aimé.
Il y a des choses qui ne te sont pas permis de faire en tant que chrétien. Laisse les autres le faire. Mais toi, soumets-toi à la parole. Fais avec une simplicité du cœur telle que le Seigneur te recommande dans sa parole. Bien-aimés, nous devons penser à cela. On n'est pas chrétien seulement pour chanter Dieu, mais nous sommes chrétiens pour démontrer la parole, notre obéissance. Et c'est par cette obéissance que je vous ai dit, tu es en train d'honorer le nom de Dieu. Tu es en train de glorifier le nom de Dieu. Comme Daniel a su le faire en Babylone. Le roi de Babylone a cru au Dieu de Daniel. C'est par sa conduite, son comportement. Dans le pays d'Égypte, on a cru au Dieu de Joseph. C'est par son comportement, son attitude. Il a mené l'obéissance. Et il vivait dans l'obéissance. Pour ne pas déshonorer le nom de son Dieu. Mais toi et moi qui sommes chrétiens, nous qui sommes chrétiens, comment nous travaillons? Quelles sont les relations que nous avons avec ceux qui sont au-dessus de nous au niveau du travail? Quel état de cœur nous portons ces personnes? Est-ce que nous sommes parmi ceux qui sont en train de comploter? Est-ce que nous sommes parmi ceux qui pensent qu'il faut enlever celui-là? Ou nous avons pour mission de prier? Comme nous l'avons lu dans le livre de Timothée, notre mission c'est de prier. Quand nous sentons que dans l'entreprise les choses ne marchent pas, on ne doit pas s'associer avec les autres pour critiquer. Parce que Dieu ne nous a jamais recommandé dans sa parole de critiquer, mais de prier. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Nous devons témoigner notre chrétienté partout où nous sommes, par l'obéissance, la mise en pratique de la parole de Dieu dans notre vie. Et j'aimerais que chacun essaie de penser. Et vous allez voir comment le Seigneur nous enseigne toujours ses relations avec ceux qui nous gouvernent, ceux qui nous dirigent. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, nous lisons le verset 5 jusqu'au verset 7. Que dit le Seigneur? Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes. Amen. Amen. C'est extraordinaire, bien-aimé. Je ne sais pas si tu lis ces passages et que tu les appliques là où tu travailles. Dieu peut permettre que le chef d'État puisse te nommer ministre. Mais tu dois agir en tant que chrétien si tu es chrétien. Dieu peut permettre que le chef d'État t'élève au conseil de ministres comme DG. N'oublie pas que l'élévation que tu as, c'est afin d'honorer le nom de Dieu dans ta manière de travailler conforme à ce que le Seigneur nous recommande dans sa parole. Dieu peut permettre que dans un travail, quand on lève directeur, quand on élève chef de service, chef du bureau, quelles que soient les responsabilités que tu occupes, mais tu dois l'exercer comme le Seigneur te recommande. Et tu dois avoir des bonnes relations avec ceux qui sont au-dessus de toi, qui te commandent. Et le Seigneur nous le recommande. Qu'est-ce que Dieu dit? Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement. Vous savez, Éphésiens reprend ce que Colossiens nous dit. Avec tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Conjonction de comparaison. Non pas seulement sous leurs yeux, nous avons développé, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu quand tu es travailleur? Quelle est la volonté de Dieu quand Dieu te met dans une boîte, même privée, pour travailler? La volonté de Dieu est que nous devons nous soumettre à ceux qui nous dirigent. Nous devons avoir des bons rapports.
La volonté de Dieu est que nous devons prier pour nos chefs. Nous devons prier pour ceux qui sont au-dessus de nous. Étant fonctionnaire, étant travailleur, quelle que soit la boîte auquel tu travailles. Tu dois faire des choses en accomplissant de bon cœur la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu quand je suis travailleur? Quelle est la volonté de Dieu dans ma vie quand je suis soumis à mes directeurs? Quelle est la volonté de Dieu dans ma vie en tant que travailleur quand j'ai devant moi mes chefs de service? C'est des choses que nous devons comprendre en tant que chrétiens pour que nous puissions manifester notre chrétienté là où nous travaillons en agissant de bon cœur pour accomplir la volonté de Dieu. Nous ne devons pas être dans le travail comme des gens qui animent les autres pour critiquer. Nous ne devons pas être comme des personnes qui n'ont pas la volonté de travailler, mais qui sont comme des éléments qui mettent comme un frein à l'avancement de l'entreprise. Quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu n'est pas là à rester jour et nuit en travaillant, en ne faisant pas le travail tel que nous devons le faire, tel qu'on nous a recommandé. Nous prenons notre temps dans les distractions, dans des causeries, et tant que nous avons un travail à faire. Et le Seigneur même recommande que nous devons servir avec empressement. Servir ceux qui sont au-dessus de nous. Ton chef te donne un travail à faire, et au lieu de le faire, tu te mets à causer, tu sors, tu vas manger, et quand il vient, il te demande est-ce que tu as fait le travail, tu donnes des raisons parfois bidons. Et tu te dis chrétien. Bien-aimé, nous devons poser la question, est-ce que ta manière de travailler plaît à ton Dieu? Est-ce que la manière dont tu travailles dans le service où tu fais partie est conforme à la volonté de ton Dieu que tu réclames être ton Seigneur et Sauveur? Bien-aimé, j'aimerais que chacun puisse réfléchir comment nous travaillons en tant que chrétiens. Et quelles sont les relations que nous avons avec nos chefs en tant que chrétiens? Quel respect nous leur donnons conformément à la parole? Parce que Dieu veut que quand nous travaillons, nous devons faire tout conformément à la volonté de Dieu, mais de bon cœur. J'aimerais que nous puissions réfléchir, bien-aimés. Nous allons revenir sur ce sujet que nous n'avons pas pu terminer le mardi prochain, pour que chaque chrétien comprenne ce qu'il doit faire dans le lieu du travail, conformément à ce que le Seigneur nous recommande. Que ça puisse être ainsi pour la seule gloire de Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ que je le demande. Amen. Amen. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International.